Pourquoi est-ce qu'elle refuse toujours de me rencontrer? Monsieur, le docteur Bosé Je a voulais laissé... juste la remercier pour ses conseils. Mais elle s'en fiche. Elle m'a laissé un message pour vous. Elle dit qu'elle accepte finalement le job. Je savais bien qu'elle dirait non. Comment? Répétez? Elle accepte finalement votre offre. Elle verra votre mère aujourd'hui. Maman! À cause de toute l'huile que tu mets sur mes cheveux, mes camarades m'ont surnommé cheveux graisseux. Et alors, qu'est-ce qu'on doit y mettre pour qu'il soit beau? Un sérum. Oublie le sérum. Mais c'est ce que je veux. Et moi, je n'en veux pas. Ce truc colle énormément. Même pas. Alors que là, ça me donne l'air d'une vieille pizza extra cheese. C'est pas cool. Oui, c'est ça. Mais regarde un peu ce que tu as fait à tes cheveux. Ils sont trop secs. À ce rythme, même ces cordes que tu vois là finiront par être plus souples que tes cheveux. Très drôle. Je te préviens, si tu mets de l'huile, les Américains vont me taquiner. Et qu'est-ce qu'ils te feront? Rada, bonjour. Si quelqu'un ose toucher à ma nièce chérie, l'Amérique entière la prendra. Maman, occupe-toi de ton Rada. À plus. Mais... Oh, ces enfants. Ishwari, comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien. Dev est juste inquiet pour rien. Qu'est-ce qui ne va pas, Radharani? Tu sembles vraiment très préoccupée. Eh bien, c'est à cause de Vicky. Qu'est-ce qui est arrivé? Son visage est horriblement enflé. C'est arrivé dans la matinée. Il allait nous chercher du lait. À son retour, il avait le visage complètement enflé. Mais je n'ai pas eu assez d'argent pour l'amener chez un bon docteur. Alors je lui ai appliqué un peu d'éosine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, est-ce qu'il est tombé? Est-ce une bagarre ou ton mari l'a-t-il battu? Ishwari, Dev ne t'a donc rien dit? Quoi? Hier, à l'hôpital, Vicky et Dev... Quoi? Si, il est son aîné. Je sais qu'il a le droit de le faire, mais il aurait au moins pu le faire loin des regards. Ça aurait été plus élégant que de le faire devant tout le monde. Pourquoi Dev se battrait-il avec Vicky? Peu importe la raison, il est l'aîné, mais je suis une mère. Quand je vois ce visage, ça me transperce le cœur. Vraiment. Ma tante, il y a forcément une raison. Sinon, pourquoi Dev et Vicky se battraient-ils? Vicky s'est disputée avec quelqu'un et Dev a pensé qu'il était fautif. Non. En fait, Dev est devenu vraiment violent. Je vais lui parler aujourd'hui. Ishwari, sais-tu que je suis si mal que depuis ce matin, je n'ai pas bu de thé. Néa, peux-tu nous servir 2 tasses de thé et du pain au gingembre, s'il te plaît? Ishwari, je n'ai pas d'argent pour consulter un médecin. Oh, Radharani, pourquoi es-tu si malheureuse? Attends une minute. Tu dois amener immédiatement Vicky à l'hôpital. Tiens, j'ai un peu d'argent. En plus, je ne sais même pas combien ça va coûter. Prends ça et amène-le à l'hôpital, d'accord? Merci, je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour te rembourser. Le mois dernier, je t'ai emprunté 65 000. Aujourd'hui encore, je suis devant toi avec un autre problème, ce qui augmente ma dette. Oh là là, Radharani, comment vas-tu rembourser tout ça? Arrête de pleurer. Est-ce que je t'ai demandé de me rembourser? On prête l'argent aux inconnus. Tout ce que moi je demande, c'est que tu t'installes dans cette maison. Elle est assez grande pour nous tous. Je sais, mais
Que penserait ton frère? Oui, Sharma. Vers la place de l'Ermitage? D'accord, j'y serai d'ici une demi-heure. Hé! Oh, mais quel... Allô, oncle Sharma? Désolé, papa ne viendra pas. Tu pourrais peut-être passer ce soir à la maison. Je veillerai à ce qu'il ne triche pas aux échecs. D'accord, à plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Nous parlions tous les deux d'un travail. Papa, tu peux me dire depuis quand tu cherches du travail? Ma chérie, il faut bien que je vous aide, Sorab et toi, tu Grande comprends? nouvelle, papa. Sonakshi Bose a trouvé du travail. Quoi? Regarde-moi attentivement. C'est fini le chômage pour moi, j'ai un nouveau job. D'accord. Tu as un travail? Génial! Dans quel hôpital tu es? À vrai dire, papa, c'est pas un hôpital. J'ai accepté l'offre de Monsieur Dixit. Monsieur Dixit? Mais tu m'avais pourtant dit que tu voulais pas travailler avec lui. Sona, ne perds pas espoir. Tu trouveras un bien meilleur emploi. Mais en attendant, je suis là. Et personne n'arrivera jamais à te décourager. Quitte-le. Je sais que tu es là. Mais j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Et j'ai pris ma décision. Ce qui m'importe le plus, c'est mon travail uniquement. J'ai des problèmes avec Monsieur Dixit. Parce qu'il est arrogant, grossier, bref, il est insolent. Mais sa mère est une patiente. Je n'ai pas à évacuer ma colère sur elle. Elle a besoin de moi. Et c'est mon métier. C'est tout. Bien, ma fille, tu me rassures. Je suis fier de toi, ma Sona. Merci, papa. Sona, quand tu étais petite, tu t'es cognée contre un mur. Et durant toutes ces années-là, tu disais tout le temps, le mur est vilain, casse-le. Le mur est vilain, il faut que tu le casses. Tous les jours. Aujourd'hui, tu es plus mature et plus sensible aussi. Tu es désormais le docteur Sonakshi. Ta mère avait raison. Les filles sont imprévisibles. Elles deviennent soudainement matures. Allez, fais-moi un câlin. Ah, sacré Dev. Il a dépensé 55 000 roupies pour ce vieux truc. Il aurait pu l'avoir pour 10 fois moins. Toute cette poussière est tellement difficile à enlever. Ah. 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 Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce chiffon, maman? En fait, Eh mais, tu es rentré bientôt. Tout va bien? Oui, tout va bien. Et tout ira pour le mieux. Quoi? Ta santé. Mais je me sens très bien. Tu te souviens de la nutritionniste? Désormais, elle s'occupera de toi à temps plein. Dieu soit loué. Dave, j'avais pourtant dit non. Tu ne t'en souviens pas parce que tu étais encore petit, mais quand elle attendait Vicky, je m'occupais entièrement de l'alimentation de votre tante Radharani. Et aussi la fois où votre oncle a eu la jaunisse, eh bien c'est moi qui lui faisais à manger. C'est encore moi qu'on venait consulter pour savoir comment nourrir les vaches de M. Tiwari quand elles étaient pleines. Et aujourd'hui, tu voudrais vraiment que quelqu'un m'apprenne ce que je dois manger ou pas? Maman, écoute. Elle a laissé son job pour s'occuper de toi. C'est juste pour 3 mois. Mais 3 mois, c'est... 3 jours, c'est déjà un cauchemar. Maman, s'il te plaît. Combien l'as-tu payé pour me suivre? Peu importe, maman. C'est pas ce qui est le plus important. Combien? 150 000 roupies. Combien? Dave, 150 000 roupies?
Elle me fera manger de l'or et de l'argent ou quoi? Tu connais Monsieur Gohar, le père de Rinky? Il a gagné 150 000 roupies après toute une vie de travail. Et tu donnes tout cet argent à un médecin juste pour me faire manger? Dev, je suis prête à parier que ce médecin est un voleur avec une belle blouse blanche. Maman, que ce soit 150 000 ou 15 millions de roupies, ta santé compte plus que tout. J'attends qu'elle soit là. Je ferai les présentations à ce moment-là. Ne t'inquiète pas pour ça. Je peux très bien la recevoir. Toi, va plutôt travailler, c'est bien plus important. En fait, c'est plutôt pour elle que je suis inquiet. Elle est juste médecin. Te connaissant, je suis sûr que tu pourrais la dévorer. Dev, dis-moi, que s'est-il passé avec Vicky? Salut. Vicky? 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 Regarde, je l'ai acheté pour moi. Un sari. C'est du satin. Tu es sourd? Je vais garder ça pour une cérémonie. C'est magnifique. Et des chaussures neuves pour Vicky. Je vais te donner mon avis. Eh bien, je dirais que Vicky est née pour recevoir des chaussures. Pardon? Oui, je dis juste que c'est beaucoup trop. On dirait un cambriolage. Hein? Ne me pousse pas à voler. Oh, mais rassure-toi, ça n'arrivera pas. Nous n'avons plus de provisions, nous n'avons plus rien dans le frigidaire. Comment pourrais-je l'oublier? Je devrais peut-être m'asseoir et lire le journal? Où est Vicky? Est-ce qu'il a pris ses cachets? Vicky! Vicky suit un traitement spécial. Il est dans sa chambre. Va voir. Quoi? Il est en train de boire des bouteilles d'alcool. Mais c'est à cause du médicament. Il a mauvais goût et c'est pour ça qu'il boit de l'alcool. Dis-moi, comment est-ce que tu peux savoir que ce truc a mauvais goût? Maintenant, tu oses t'en prendre à moi. Je te rappelle que l'idée du cachet venait de toi. Elle change de sujet. Tu l'encourages bien assez. Et c'est bien là le problème. Je vais m'en occuper. C'est ça. Et je peux savoir comment? En le torturant? Tout ça pour que je souffre au point d'en mourir? Si ça pouvait être vrai. Je suis malheureuse et ça depuis qu'on s'est mariés. Il faut tout le temps qu'on se dispute pour un rien. À cause de l'eau, de la fuite du toit, des moisissures, je sais pas moi. Vas-y, dis ce que tu veux. Mais je n'irai pas vivre chez Ishwari. Comment? Ta sœur possède un manoir et tu veux que je vive ici? Pour l'instant, on possède une chambre et on devra bien s'en contenter, d'accord? C'est clair? Quoi qu'il en soit, nous sommes chez nous ici. Et si tu veux vivre dans un manoir, demande donc à ton fils de t'en construire un. Tout comme Dev l'a fait pour sa mère. Voilà. C'est pourtant l'adresse qu'on m'a donnée. Est-ce que je me suis trompée? Comment une personne riche pourrait vivre ici? C'est étrange. Monsieur? Monsieur? Oui. Vous avez de la visite? Miss Bosé. Bienvenue. Êtes-vous le jumeau de Dev? Parce que j'ai rencontré Monsieur Dixit. Il est impoli et brusque. Vous parlez poliment.
Vous êtes quelqu'un d'autre. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'ai rencontré Sonakshi et elle a refusé mon offre. Mais vous voilà ici. Vous devez être quelqu'un d'autre. Je suis là pour votre mère. Puis-je la rencontrer? Oui, bien sûr. Excusez-moi, Hmm? sa chambre est de ce côté. Maman, Hmm? Bonjour. C'est elle qui m'a conduite à ton hôpital la dernière fois. Dev, je suis contente que tu l'aies invitée. Je n'ai même pas pu la remercier. Asseyons-nous. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. Un voleur avec une belle blouse blanche. Écoutez, mon fils m'a trouvé un docteur qui lui a demandé 150 000 roupies pour me nourrir. Vous allez la voir. Elle va arriver. Ce docteur avide. Alors on va discuter. maman, Quoi, chérie? c'est elle, le docteur Sonakshi Bose. C'est un nutritionniste. Vous êtes docteur? Oui. On ne dirait pas. Vous faites une teinture? Vous savez, il n'est pas nécessaire d'être âgé pour être docteur, madame. Je suis désolée. Pardon, pardon, pardon. Ça va, ma tante. C'est juste que je ne vous imaginais pas médecin. Vous êtes tellement gentil. Vous avez quitté votre travail pour moi. Malgré tout ça, je vous ai calomnié. Puis-je ne pas vous appeler docteur? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Bosé? Du Bengale? Oui. Je ne mangerai pas de poisson. C'est compris. Ah. Dev, tu l'as remercié. J'ai bien essayé de le faire, mais Docteur Sona Bosé. Docteur Bosé, ça fait vieille femme. Retourne travailler. Allez, vas-y, tu peux y aller maintenant. d'accord, mais avant j'aimerais m'entretenir avec elle. Je me débrouillerai. Je sais, mais c'est votre premier jour. Vous devez savoir certaines choses. Vous cuisinez avec cette huile? Oui, c'est la meilleure du marché, vous savez. Dorénavant, ce sera à l'olive. Et pour frire du pain? Uniquement de l'huile d'olive. Arrêtez d'utiliser du beurre clarifié. Mais elle adore le beurre clarifié. Eh bien, elle devra s'en passer. Pourquoi? La farine raffinée aussi. Mais, docteur, elle en raffole. Au moins juste quelques fois. Jamais. Pas de fromage. Quoi? Kichu, pas de fromage. Compris. Pas de haricots. Pas de pois non plus. Rien de frit. Pas de cornichons. Et pas de sucre. Attendez, elle va vraiment déprimer si vous la privez de tout ça. Soyez flexible. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? J'ai un projet immobilier à Gourgaon. Donnez-moi toute la paperasse. Je m'y connais mieux que vous. Maintenant, vous savez ce que ça fait quand quelqu'un d'autre
veut vous apprendre votre job. La signature d'un contrat immobilier. Donnez-moi toute la paperasse. Il se trouve que je m'y connais mieux que vous. Maintenant, vous savez ce que ça peut faire quand quelqu'un d'autre vous apprend votre job. C'est bon. Vous connaissez votre boulot. Si je suis venu, c'était pour vous prévenir que ma maman est entêtée. Elle n'écoute vraiment personne. Ah, je vois, donc c'est héréditaire. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Bien. Dans ce cas, je retourne travailler. Bonne idée. Concentrez-vous sur comment produire de l'argent. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Vous n'y allez pas? Vous serez en retard. En légumes frais, betterave, brocoli. Dave est revenu faire un tour ici avant de repartir. Ça suppose que quelqu'un d'autre l'intéresse ici, moi je vous le dis. Dave n'est pas encore parti. Mais où as-tu la tête? C'est ce que Nikki dit. Ria, maman a entendu. Elle n'arrive juste pas à croire que son fils soit parti d'ici sans la voir. Allons, n'importe quoi. Tu crois peut-être qu'il n'est pas passé me voir? C'est même moi qui lui ai dit qu'il pouvait repartir à son bureau, qu'on pouvait se débrouiller. Ah oui, mais tu l'as dit avant que le docteur Bosé n'arrive. Effectivement, Dave est parti juste après avoir vu Dr Bosé. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire, hein? Les cheveux de ma fille sont très secs. Ria, passe-moi l'huile, je vais lui en maman, mettre. non. Allons, maman. Pourquoi veux-tu toujours de l'huile? Le docteur te l'a interdit. Hein? Pourquoi cette fille ne m'écoute jamais? Maman, ne te fâche pas contre elle. Allez, maman. Dis-nous. Tu as parlé au docteur? Et alors? Comment est-elle? Cette fille est un ange. Elle a quitté son boulot pour me suivre. Et ça sans même savoir qui je suis. Bon, reste à savoir si elle est efficace. Ou pas. Ton frère lui a proposé un salaire assez juteux, alors il a dû y réfléchir. Il n'embaucherait jamais un docteur ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ria, notre mère a mûri. Vérifie si elle n'a rien. Maman, chère maman. Personne ne t'a jeté un mauvais sort. Maturité made in China. Évaluons sa durée. 1 heure? 2 heures? Ou peut-être un jour? Arrête, j'ai toujours été comme ça. Vous êtes vraiment injuste avec moi. Néa, c'est bien que le docteur surveille l'alimentation de maman. Maman, Dave pourra mieux se concentrer à son travail. Et toi, tu iras beaucoup mieux aussi. Dilip Roy? Oui, je le connais. Il me semble que l'an dernier, son fils a gagné le prix du meilleur homme d'affaires. Par hasard, tu sais quel âge il a? 29? C'est parfait. J'en parle au père de Sona avant tout et je te rappelle. Très bien, merci. À bientôt. Chérie, tu connais Dilip Roy? L'année dernière, son fils... Oui, il a gagné un award. C'est un partenaire d'affaires de l'époux de Deepa. Oui, voilà. Ils cherchent une femme pour leur fils. Ce garçon est brillant, posé, il n'a que 29 ans. Seulement 29? Il est pas un peu jeune? Hein? Arrête, ce n'est pas drôle. Je plaisante pas. Sona devrait d'abord être autonome. Après ça, si tu veux la marier, ma chérie, personne ne t'en empêchera. Donc, si je comprends bien, Sona doit encore vieillir, c'est bien ça? Elle est pourtant en âge de se marier, il me semble. Pour ce qui est du travail, elle a le temps, après le mariage. Ne dis plus rien. J'arrange bientôt une réunion entre Sona et ce garçon. Une réunion? Non, chérie, ceci n'est pas une réunion, c'est un rendez-vous. Je vois.
tu en sais long sur les rendez-vous. Et quand sais-tu? Rien. Écoute, je dois justement aller à une réunion. Cela peut attendre, d'accord? Pour Sona, j'arrangerai un rendez-vous parfait. Et toi, tu n'as rien à dire. C'est compris? Compris. Kitschou, pourquoi tu ne me réponds pas? Oh, J'arrive, madame. Elle me forme. ah bien. S'il vous faut quelque chose, vous n'avez qu'à lui dire. Non, non, continuez. Allez-y. Je vous en prie, si vous avez une urgence, allez-y. Non, j'étais juste... Kitschou, écoute bien tout ce qu'elle te dit, d'accord? Dave lui a confié des responsabilités. Allez-y, continuez. Kitschou, viens voir. Tu vois ces légumes? Ils doivent être frais tous les jours, ok? Oui. Seulement 2 cuillères d'huile par jour. Combien? 2 cuillères. Ok. Concombre, carottes... Tu vas faire une salade avec uniquement des concombres et des carottes, ok? Découpe-les finement. Oui. D'accord? Tu ajoutes aussi du sel et évite de lui en servir séparément. Maintenant, tu les fais cuire à feu doux, d'accord? Oui. Voici la liste des aliments à éviter. Oui? Alors, c'est Kitschou qui va tout préparer. Oui. Ce n'est pas vous. Moi, je suis juste votre docteur. Je suis là pour lui donner les directives pour votre régime. Mais Néa le faisait aussi avant. Absolument. Mais la vérité, c'est que Monsieur Obo... Hein? Quoi? Vous avez dit quelque... C'est en bengali que vous vous êtes exprimé? Non, je voulais dire que, selon Monsieur Dixit, toute la famille avait un peu de mal à vous faire suivre correctement votre régime. Il se préoccupe tellement de vous et il pense qu'il vaut mieux que je garde un œil sur vos habitudes alimentaires. Kitschou, 1 minute. Ma tante, excusez-moi. Un instant. Maman? Est-ce que tout va bien? Dave, tu te fais avoir par elle. Tu lui offres un bon salaire pour rien. C'est Kitschou qui cuisine tout. Maman, mais enfin de qui est-ce que tu parles? Du docteur que tu m'as collé, Dave. Elle ne fait absolument rien. Elle n'a pas épluché un seul légume, ni pressé un citron. Elle a juste lu un papier et a demandé à Kitschou de tout faire. Maman, c'est son travail. Quoi? Son travail consiste à faire une liste, c'est tout? Maman, elle est médecin, pas cuisinière. Mais comment? Elle est douée dans ce qu'elle fait. Suis juste les instructions. Les instructions? Maman, elle sait ce qu'elle fait. Là, je suis en réunion. Je vais rentrer tôt ce soir. On en reparlera. Les vaches et les bovins savent qu'ils doivent se nourrir d'herbe. Suis-je plus bête qu'eux? On lui paie 150 000 roupies juste pour me dire ce que je dois manger. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tout cet argent gaspillé. Maman, tu espionnes le docteur? Chut, 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 chut. Regarde-la, confortablement assise. Tu sais, elle ne cuisine pas du tout pour moi. Elle est là juste pour me dire comment me nourrir. Et alors, c'est son travail. Donc, toi, tu étais au courant. Tss. Hein? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Je savais que je n'aurais pas dû vous écouter. J'aurais pu savoir quoi manger moi-même après avoir vu cette liste. 150 000. Maman, prends la vie simplement. Hein? Ça... Mon fils perd de l'argent? C'est pas tes affaires. Elle doit juste s'asseoir et lire. Papa, c'est la deuxième partie. Amrish Puri quitte Kajol. Attends un peu, est-ce que tu te rends compte? Oui, je vois bien. Amrish Puri va prendre la main de Kajol. Maintenant, regardons les actualités en paix. Il y a des informations utiles. Un père a tapé son fils avec une pantoufle. Hé!
Pourquoi est-ce que tu lui fais peur comme ça? Ne l'écoute pas, c'est pas vrai ce qu'il dit. Qui sait? Où est ma pantoufle? Elle peut me servir après le repas. D'où ma question. Qu'imaginerais-tu que je veux frapper? Jamais. Papa, s'il te plaît, arrête de me frapper tout le temps. Chez les étrangers, si un parent frappe son enfant, on appelle directement la police. Vicky, un enfant de 24 ans à l'étranger, ne manque pas de respect à son père. Je n'ai plus du tout faim. Allez, Vicky, attends. C'est à cause de toi, tout ça. Mais qu'as-tu contre lui à la fin? Il n'a jamais la paix avec toi. Pas de voiture, pas d'habits, rien. Ne serait-ce qu'un, je sais pas moi, un smartphone, tu ne lui as rien donné. Écoute-moi bien. Mes ancêtres ne m'ont laissé aucun héritage. Tout ce que je possède, je l'ai gagné honnêtement, crois-moi. Demande à ton fils d'avoir des limites avec moi. Compris? Toi, tu n'as rien. Touche juste un mouchoir. Ishwari possède tout. Elle en a même trop, elle. Il est vrai que je ne peux rien lui offrir. Je n'ai pas l'intention de lui demander quoi que ce soit. S'il te plaît, laisse-moi être son frère, allons. Ne me pousse pas à mendier, Radha. Votre repas. Ces légumes m'ont l'air un peu fades, non? C'est parce qu'il y a moins d'épices. Eh bien, vous, la génération d'aujourd'hui, vous avez de drôles d'habitudes. Comment ça? Je vois que vous prenez du pain avant chaque repas. En fait, ma tante, c'est pour vous. Un pain aussi sec? Du beurre? Le beurre contient beaucoup de graisse. Ce n'est pas conseillé pour vous. Rien à tartiner? Non, rien. Ni gras ni sucre. Ne vous inquiétez pas. Le pain sans beurre sera difficile pendant 2-3 jours. Après, j'aurai du beurre. Non. Vous vous habituerez. Oui, je m'habituerai. Ça marche. Du maïs bouilli. Vas-y. Hé, Sohab. Ils n'ont marqué aucun but. C'est ton équipe, non? Sais-tu que, à cause de ton équipe favorite, il y a des scooters à démarrage automatique? Tu le savais? Quoi? Bah parce qu'ils ne peuvent pas marquer. T'es en train de te moquer de mon équipe, là? Que ferais-tu si tout Calcutta le disait? Ça? Excuse-toi, allez! Allez, arrêtez-moi ça. Et voilà. Hé! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi attentivement. Ce que j'ai à vous dire est bien plus important. Dis pas appeler. Qui? Je t'en avais parlé, non? Du fils de Dilip Roy qui cherche une femme. Dipa m'a avoué que Sona l'intéresse également. Les fiançailles de Sona? Exactement. J'arrangerai aussi tes fiançailles. Je ne suis pas une maman moderne. Bon, ils disent vouloir d'une belle fille comme elle, qui soit indépendante, bien éduquée, mais aussi qu'elle soit belle, tout comme notre fille Sona. Comme Sona. Personne n'est comme Sona. Ça, c'est vrai, papa. Où est-ce que tu vas trouver une fille comme elle? Une fille aussi maigre et bio?
Écoutez, je veux qu'on fixe une date très rapidement, d'accord? Comment sera la maison après son départ? Sorab, la maison sera la même qu'avant sa venue au monde. Ton père est devenu vieux, mais il est toujours fort. Mon fils, tu sais, avant ma retraite, pas de problème, t'auras trouvé du boulot. Ne t'inquiète pas, je suis toujours en vie. Je suis encore là. Papa, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je suis vraiment désolé, papa. Sorab, tu n'as rien dit. Laissons tomber. Chérie, tu penses que je dois lui parler? Au bon moment. C'est le bon moment. Je vais aller lui parler. Et vous? Qui êtes-vous? Est-ce la maison? Oui, c'est le cas. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir madame. C'est une vieille connaissance. Je peux vous assurer que quand elle me verra, des larmes de bonheur lui viendront aux yeux. Quel est votre nom, monsieur? Vous m'empêchez d'entrer? Est-ce que vous êtes fou? Écartez-vous, monsieur arrive. Qui c'était à l'instant? Je l'ignore. Il a dit qu'il connaissait madame. Où est-il? Il était là, il y a quelques secondes. Ok. Ne faites entrer personne sans autorisation. Oui, monsieur. Mais elle a juste écrit sur un papier une liste de ce que je dois manger. Et tu dépenses 150 000 roupies. Franchement, j'aurais pu écouter les conseils de Néa. Dev, je te suggère de demander à Nikki de donner des cours de médecine à ce docteur. Elle ne travaille pas et elle gagne de l'argent. Elle ne fiche rien et est très exigeante. Maman, Quoi, c'est vrai ce que je dis. C'est quoi son boulot en vrai? Brocoli, épinards, maïs. Kichu ne vous aide pas? Il est parti acheter des betteraves. Merci de prendre soin de ma mère. Je pensais que ça aurait été une tâche très difficile pour vous. Ce n'est pas difficile. Parce qu'elle n'est pas comme son fils, vous voyez. Merci. Vous dites merci comme si quelqu'un vous avait giflé, monsieur Obodro. Qu'est-ce que vous avez encore dit en bengali? Rien. Où est ce paquet de farine? Il était là. Laissez-moi vous aider. Non, merci. Je peux le faire seul. La farine va vous tomber dessus. Laissez-moi vous aider. Monsieur Dixit, je sais ce que je fais. Rien ne va tomber.
कुछ रंग प्यार के